Ah bah vous avez réussi à embrasser une jeune fille alors. Voilà, il s'est rattrapé, hein, correctement d'ailleurs. C'est vrai que pendant 18 ans, on t'a dit que tu étais grosse et moche. C'est quand même un échange. Moi, ça a été une thérapie, ça m'a fait beaucoup de bien, vous m'avez beaucoup apporté. Donc j'estime que je vous devais au moins ça. C'est une grande amitié qui commence et j'espère qu'elle va durer très longtemps. Alors, est-ce que nous recevons un vrai couple cette fois-ci sur notre plateau? Est-ce que tu demanderas à tes enfants plus tard de te tutoyer ou de te vous voyer? Oh que oui. Oh que oui quoi? Un grand merci. Rien que ça vous a redonné la pêche et le tonus. Ah oui. Je vais demander à notre invitée permanente du public, Naïma, de venir nous rejoindre sur ce plateau. Naïma. Naïma, bonjour. Vous êtes très assortie au fauteuil, Naïma, vous êtes superbe. Nous allons donc recevoir nos invités. Est-ce que vous allez réussir à deviner si leur vie a vraiment changé depuis leur passage à C'est mon choix? Eh bien, c'est vous qui devez savoir ça et c'est ce que nous allons voir ensemble, si vous le voulez bien. Et on va accueillir tout de suite notre première invitée. Il s'agit de Sandrine. Elle est venue il y a 2 mois sur le plateau de C'est mon choix pour lancer un véritable appel au secours. Sandrine ne supportait plus en effet de peser plus de 200 kilos. Elle nous avait demandé de l'aide pour que sa vie change enfin et qu'elle s'accepte mieux comme elle était ou qu'on fasse quelque chose. Alors avant de découvrir si son passage à C'est mon choix a changé sa vie, je vous propose de regarder un extrait de l'émission à laquelle elle avait participé. Regardez. Bonjour Sandrine. Bonjour Merci d'être avec nous. Vous avez 28 ans, vous êtes mariée, vous avez 3 enfants. Oui. Vous nous avez appelé il y a quelque temps pour nous lancer un appel de détresse. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est-à-dire que j'arrive pas à maigrir. Et je me plais plus comme ça, j'en ai assez, quoi. J'ai besoin d'aide. Qu'est-ce que vous entendez dans ces chuchotements? La grosse. Des mots pires. Des mots pires que ça. C'est-à-dire? La grosse vache. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez ça? Ça fait mal. Hein. Je m'engage ici à vous aider au maximum de mes possibilités, que ce soit pour vous emmener chez un médecin, pour vous donner des méthodes, pour vous donner des adresses. Et même s'il faut vous emmener pour un rendez-vous, si c'est un samedi, ici, je vous donne ma parole d'honneur que je le ferai. Vous avez vivement réagi, Naïma, en voyant ces images. Est-ce que d'après vous, la vie de Sandrine a changé? Bah, franchement, mon souhait le plus cher, que oui, qu'elle a changé. Seulement, franchement, moi, pour la dame qui lui a promis de la prendre en charge, je suis confiante. Et ma mémoire est bonne, parce que je l'avais vu, l'émission, il y a quelques mois. Et ils habitent côte à côte. Enfin, ils sont voisines à peu près à quelques kilomètres près. Je pense que la dame donc, a tenu sa parole. Seulement, est-ce que la Sandrine a changé? Eh c'est ce qu'on va savoir justement. Naïma, je vous propose d'aller devant notre porte. Si Sandrine se trouve derrière la porte, c'est que sa vie a changé depuis son passage à C'est mon choix. Si elle n'est pas derrière la porte, c'est que rien n'a changé et elle rentrera par un autre endroit du plateau. Je propose donc de découvrir. Levez-vous, je vous en prie, Naïma. Je regrette. Allez donc à notre porte et allez l'ouvrir. Et oui, Sandrine est là. Dites-moi... Ah oui, il faut refermer la porte, Naïma aussi. Dites-moi, Sandrine, quelle élégance. Quel changement, vous êtes toute belle en rose. Alors, Sandrine, juste 2 mots sur vous. Vous avez 28 ans, vous avez 3 enfants, vous êtes mariée et vous êtes mère au foyer. Comment vous allez? Super bien. C'est vrai? Ah oui. Qu'est-ce qui a changé pour vous? Beaucoup de choses. Je me sens bien, psychologiquement, je me sens mieux. Ça se voit à votre visage. Ah oui, là, je me suis bien pris en main. Alors, racontez-nous un petit peu. Qu'est-ce qui a changé? Eh ben, donc, j'ai été beaucoup soutenue au niveau avec l'association Claire-Monde. Claire-Monde, qu'on va accueillir là dans quelques instants. Et donc, on a fait toutes les démarches pour que je puisse me faire opérer. Donc, vous allez vous faire opérer quand? Courant janvier. Courant janvier. Donc, qu'est-ce qu'on va vous poser? Un anneau? Je vais faire la gastroplastie par agrafage. D'accord. Donc, on va vous agrafer en puis gros. avec un anneau en silicone au bout.
Et ça va vous permettre de maigrir, Voilà. hein, c'est ça? Oui. Est-ce que c'est un espoir que vous n'aviez plus du tout? Oh oui, j'avais perdu complètement espoir. Hein. Avant, oh oui, j'étais complètement... Là, vous êtes... Qu'est-ce que vous avez dans les mains, Sandrine? Je vous ai ramené tous le courrier que Vous avez eu les beaucoup de lettres. téléspectateurs m'ont envoyé. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, d'ailleurs, avant de recevoir Clermont, à tous ces gens qui vous ont écrit, qui ont été sensibles? Un grand merci. Un grand merci. Rien que ça vous a redonné la pêche et le tonus. Ah oui. Ça va Parce mieux que- avec votre mari, au fait? Ah, super bien. C'est vrai? Il a changé à 100%. Il est là, votre mari, oui, non? Oui, il est là. Où est-ce qu'il est? Oh, ben venez à côté de moi. Allez. Asseyez-vous. Bonjour. Ah, ben bisous. Asseyez-vous. Comment vous vous appelez? Monsieur Dupont. Monsieur Dupont. Bonjour, monsieur Dupont. Mais c'est quoi votre petit nom? Ah, bah Christian. Dites-donc, ça allait pas fort avec Sandrine à un moment. Non, 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 pas du tout. Et Vous là, n'aviez pas voulu venir nous voir en plus à l'époque. Hein. et là, je suis fier d'elle, ce qu'elle a fait en quelques mots. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire là, Sandrine? C'est très bien, je suis content d'elle. Qu'elle continue. Oui, avoir la pêche, le moral, Voilà. parce que tout le monde l'a récupéré. Je suppose les enfants aussi. Hein. Les enfants, ça se passe mieux? Très bien, Oui. très très bien. Eh bien, écoutez, on va accueillir Clermont, donc la présidente de l'association. Je vous en prie, Christian, laissez-lui donc la place. Venez, Clermont. Clermont, bonjour, ravi de vous recevoir 2 mois après. Donc, je rappelle que vous avez 54 ans, vous êtes mariée, vous êtes donc présidente de cette association qui s'appelle Nouvelle Silhouette. C'est tout un programme et beaucoup d'espoir, je suppose. Vous avez redonné le sourire à notre Sandrine. Quel changement vous avez vu s'opérer en elle? Eh bien, au départ, Sandrine me semblait pas très très motivée en fait. Je pense qu'elle avait été prise dans un tourbillon. J'ai fait ce que j'avais dit. Je suis allée la voir 1 fois, 2 fois par semaine, quelquefois, pendant 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois même. Et puis je l'ai amenée chez les médecins, je l'ai amenée chez le docteur qui m'a suivie à Paris. Et maintenant, eh bien, Qui vous a suivi parce qu'avant, vous étiez beaucoup plus ronde. Hein, oui, que moi-même, ça. j'ai été opérée de la gastroplastique. Et je vous avez l'avais perdu dit. combien? J'ai perdu 42 kilos. 42 kilos. Donc Clermont, elle sait de quoi elle parle. Et donc, j'ai amené Sandrine qui avait peur. Et à quel moment vous avez réussi finalement à accrocher toutes les deux et à ce qu'elles se sentent vraiment en confiance avec vous? Au bout d'1 mois et demi à peu près. Vraiment, je pense que là, c'est bon. Là, c'est cool, c'est bien, c'est super. Alors Sandrine, dites-moi un petit peu, vous pensiez que en venant à l'émission, à C'est mon choix, votre vie allait changer comme ça? Non. Même les gens qui me voient dans la rue, ils viennent me voir, ils me demandent comment je vais. Et ils sont sympas, on vous traite plus de grosses vaches, c'est ça? Non, plus du tout. Les gens me regardent différemment. Maintenant, vous êtes devenue une star. Et vous, C'est ce qu'on me le dit. On me le dit. Eh bien, je suis ravie en tout cas que vous soyez devenue notre petite star à nous. Et c'est le but de C'est mon choix justement, que la vie des gens change et que le regard des autres sur leur choix ou sur leur manière d'être change. Et c'est en tout cas ce que nous voulons et c'est notre souhait le plus cher. Vous allez donc vous faire opérer dans quelques mois. J'espère que vous reviendrez nous dire un petit peu comment ça se passe, comment vous avez vécu cette opération, puis si vous avez enfin réussi à perdre du poids. On refera le point avec Clermont. Merci. Merci Sandrine d'avoir été avec nous. Naïma, un petit mot sur l'histoire de Sandrine qui ne fait que commencer. Pardon? Un petit mot sur l'histoire de Sandrine qui ne fait que commencer. Franchement, c'est ce qu'on appelle la magie de la télé. Et c'est mon choix, bien sûr. Grâce à C'est mon choix, franchement, je la revois. Je me rappelle de l'autre fois où elle était habillée en rouge à côté, tout ça. Franchement, le sourire par rapport à la tristesse qu'elle avait dans les yeux et dans son regard, chapeau. Franchement, bravo. Alors, nous allons tout de suite accueillir Guylaine et son fils Florian. Florian était venu demander, il y a 1 an, à sa mère de ne plus la vouvoyer. Il lui avait demandé donc l'autorisation de lui dire « tu ». Avant de découvrir si depuis leur passage à C'est mon choix, eh bien, leur vie a changé à tous les deux, je vous propose de regarder tout de suite un extrait de l'émission à laquelle ils avaient participé. Comment est-ce que vous réagiriez si un de vos enfants vous tutoyait? Ça me gênerait, je lui dirais ça me gêne, parce C'est que tout je n'ai pas été habituée. Florian, ça te plaît de tutoyer ta maman? De vous voyez, je m'en trompe. Non, non, du tout, non. Pourquoi? Non, parce que déjà, c'est plus la mode. Guylaine, vous avez accepté pendant le temps de cette émission que votre fils vous tutoie. Si demain, Florian continue à vous demander... Eh bien, on essaye, bien sûr. On va voir ce que ça va me faire. Je lui dirai ce que ça me fait. Et en fonction de ça, il verra ce qu'il fera. Voilà.
La maman Guylaine qui était d'accord pour que son fils la tutoie. Que s'est-il passé d'après vous, Naïma? Je pense qu'elle a commencé à accepter que son fils la tutoie. Et après? Vous pensez qu'il la tutoie toujours aujourd'hui? Je pense et je l'espère. Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir. Si c'est le cas, ils sont derrière la porte. Naïma, c'est à vous. Ah. Eh oui, Naïma, vous vous êtes trompée. Ils ne sont pas derrière la porte. Où sont donc Guylaine et Florian? Je vous demande de les accueillir très chaleureusement. Guylaine, bonjour. Vous avez 48 ans, vous êtes commerçante, vous êtes divorcée, vous avez 2 enfants, dont Florian qui a aujourd'hui 16 ans et qui est lycéen. Alors dites donc, qu'est-ce qui se passe? Rien n'a changé? Non. Enfin, ça a changé... Ça a changé un moment, mais pas longtemps. C'est-à-dire, raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé. Donc, après l'émission, donc je l'ai tutoyé. Ça a été facile? Ça a changé, c'était différent, on va dire. Mais après, donc, ça a duré pendant une semaine et après, elle m'a fait comprendre, sans le dire directement, que ça la gênait. Et je voyais très bien que ça ne lui plaisait pas. C'est vrai, Guylaine, ça vous plaisait pas? Ça me gênait parce que je n'avais pas l'habitude. Donc, ben oui, on est tous habitués à chacun. Vous lui avez dit que ça vous gênait? Oui, je lui ai dit. Vous lui avez dit quoi? Mais je n'ai pas imposé du tout le vouvoiement. Je lui ai dit, quand je le regardais, quand je l'écoutais parler, j'avais envie de rire. J'écoutais plus. Vous aviez envie de rire parce qu'il vous disait tu? Ben parce que je ne voyais plus Florian. Pour moi, c'était quelqu'un d'autre. Et ben, je riais. Tu n'es pas trop déçue? Oui et non. C'est-à-dire? Je suis Ah, c'est son choix. Voilà. Alors, pourquoi oui, pourquoi non? Je suis déçu parce que sur le plateau, elle avait dit qu'on allait essayer, enfin, j'allais essayer de la tutoyer. Et non, parce que ça change pas ma vie. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est ma mère, je l'accepte parce que je la vois, que je la tutoie, ça sera toujours ma mère et ça change pas grand-chose. Donc aujourd'hui, Florian, est-ce que tu as accepté le choix de ta maman de faire en sorte que tu la vouvoies? Oui, oui. Est-ce que tu demanderas à tes enfants plus tard, je sais que c'est un peu tôt, mais enfin, ça peut arriver vite, ceci dit, est-ce que tu leur demanderas de te tutoyer ou de te vouvoyer? Oh que oui. Oh que oui quoi? Me tutoyer. Eh bien, c'est ton choix et en tout cas, tu as accepté celui de ta maman. Je vous remercie tous les deux en tout cas d'être venus faire cette tentative sur le plateau, même si elle a échoué. Nous allons accueillir en tout cas notre prochaine invitée. Elle est venue il y a 8 mois nous expliquer à quel point elle souffrait de ne pas connaître l'identité de son papa. Karine espérait en effet que l'émission crée un déclic chez sa mère et qu'elle accepte enfin de lui révéler qui était son vrai père. Alors avant de savoir si son passage à C'est mon choix a changé quelque chose dans sa vie, je propose de regarder tout de suite un extrait de l'émission à laquelle elle a participé. Je recherche un visage, je ne ressemble pas à ma mère, je ne ressemble pas à mes frères, je voudrais voir cet homme qui a participé à ma conception et voir la tête qu'il a en fait. En gros c'est ça, je veux dire, j'ai besoin de mettre un visage. J'ai pris le taureau par les cornes et j'ai été voir ma famille et je lui ai dit écoutez maintenant ça suffit, arrêtez de me prendre pour une andouille, quoi. Je veux dire, j'en souffre énormément, dites-moi la vérité. Ma mère me soutient le contraire mais vous dites-moi la vérité, on m'a dit oui. Voici donc Karine qui se posait plein de questions sur l'identité de son père. Alors Naïma, d'après vous, elle sait qui est son père aujourd'hui, Karine, ou pas? Est-ce que ça a changé? Je ne crois pas. Vous ne croyez pas? Pourquoi? J'ai l'impression que l'entourage ne l'aide pas. Ne l'aide pas, elle dit oui, d'accord. Vous pensez que la maman de Karine n'a pas répondu à cet appel? C'est ce que je pense. Eh bien écoutez, allez à la porte. Et voyez, si Karine est derrière la porte, c'est qu'elle connaît enfin l'identité de son père. Si elle n'y est pas, c'est qu'elle ne le connaît pas. Karine, bonjour. Vous avez 32 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants, vous êtes mère au foyer. Alors dites-nous, vous êtes donc derrière cette porte. Eh oui. Vous êtes rentrée sur le plateau par là. Qu'est-ce qui a changé depuis votre passage? Tout. C'est-à-dire? Absolument tout. Je connais mon histoire, j'ai mon identité, je me réveille le matin, je ne me pose plus de questions. C'est super. Tout va mieux. J'ai retrouvé.
Alors racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Votre maman, finalement, s'est résolue à vous révéler l'identité. Elle vous le cachait quand même, vous avez 32 ans depuis un bon bout de temps. Oui. Bah, depuis toujours, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a regardé l'émission? Alors, elle me dit que non, mais bon, je pense que quand même, à mon avis, elle me cache quelque chose. Mais de toute façon, le fait de savoir que j'étais montée sur Paris, que j'avais fait la démarche, j'étais enceinte en plus, donc elle a pris conscience de ma véritable souffrance, quoi. Je pense que ça l'a secouée un petit peu. Je ne l'ai jamais harcelée. Ensuite, je ne lui ai pas posé trop de questions, je l'ai respecté. J'ai respecté son choix et je pense que j'ai une attitude un peu plus diplomate que lorsque j'étais plus jeune, quoi. Qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez découvert quelle était votre histoire et retrouvé votre papa? C'est très dur. En fait, ça s'est passé au cours d'une réunion familiale et maman a eu un geste vraiment magnifique. Elle a mis l'enveloppe avec les coordonnées de mon vrai père dans le berceau de mon fils, en lui disant voilà, c'est pour maman, c'est pour ta maman. Et c'est ma meilleure amie qui a ouvert l'enveloppe et qui m'a révélé l'identité de mon père. Donc, sur le fond, c'est pas le fait d'avoir retrouvé mon père, parce que comme je l'avais dit précédemment, je ne cherchais pas un père du tout. Mais par contre, le fait de retrouver mon image, un visage, mon histoire, tout s'est décanté. Maman me fait confiance. Enfin, je veux dire, c'est. Comment vous avez réagi quand vous avez eu cette enveloppe entre les mains? Je dirais qu'à la limite, je n'ai pas eu vraiment de réaction sur le coup. J'ai tellement attendu que j'y croyais pas vraiment, quoi. J'ai eu du mal à réagir. Ensuite, la première pensée qui m'est venue à l'esprit, ça n'a pas été « tu vas retrouver ton père », c'est « maman l'a fait », quoi. C'est ça. Alors justement, par rapport à votre maman, ça doit être. Enfin, vous étiez venu nous dire à quel point c'était douloureux, cette espèce de secret qui entourait votre histoire, de ne pas savoir. Quelle relation vous avez avec votre maman aujourd'hui? Alors, à l'heure actuelle, même, elle n'était pas très d'accord, en fait. Je vais être honnête pour que j'y revienne. Pourquoi? Je ne sais pas, elle me dit que c'est notre histoire, que ça ne concerne plus personne. Et comme je lui dis, c'est quand même un échange. Moi, ça a été une thérapie, ça m'a fait beaucoup de bien, vous m'avez beaucoup apporté. Donc j'estime que je vous devais au moins ça. Et vous nous devez, pardon, absolument rien. C'est pour vous que nous l'avons fait, oui, et je vous en remercie en tout cas d'être venu nous donner des nouvelles de ce qui s'est passé pendant l'émission, même si nous ne rentrons pas directement dans votre vie privée. Vous savez bien que c'est le but de C'est mon show à chaque fois. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre grâce à cette émission? Alors, j'ai rencontré Pascal. Qui est Pascal? Pascal, c'est la jeune femme qui est assise derrière vous, qui a la même histoire que moi. Pascal, bonjour. Vous étiez venu à l'émission, hein, c'est ça? Oui, oui. Vous étiez venu dire à quel point il fallait qu'on découvre. Oui, vous ne saviez pas. Hein, moi non plus, j'étais comme Karine. Et vous vouliez savoir. Oui, hein. je voulais savoir. Donc moi, ça se passe à peu près comme Karine, c'est-à-dire que je pense que ma maman a vu l'émission, ou a enregistré l'émission et l'a visionnée après. Et il y a de cela 3 semaines, j'ai reçu un courrier où elle m'a raconté toute mon histoire, l'identité de mon père, mes origines. Et là, j'ai entrepris des démarches officielles pour le retrouver. Mais je tiens à préciser que je ne me cherche pas un père. Un père, j'en ai un, c'est celui qui m'a aimé, c'est celui qui m'a élevé. Je recherche simplement un nom et un visage. Et je crois que je vais refermer enfin ce livre qui est ouvert depuis 42 ans. Et ça, c'est super. Vous avez retrouvé votre papa? Non, pour l'instant, je vous dis, je ne l'ai toujours pas retrouvé. Je suis en rapport avec le consulat de Lille, qui m'aide, je les remercie d'ailleurs, qui m'aide beaucoup dans mes démarches. Et je pense que d'ici quelques mois, enfin quelques semaines ou quelques mois, ce sera quelque chose qui sera élucidé. Si on peut lancer un appel justement pour qu'on retrouve votre papa à la télé, ça sert aussi à ça. Moi, je voudrais savoir, qu'est-ce que ça a créé entre vous et Karine? Ça a créé une grande amitié, parce que suite à l'émission, on a eu beaucoup de mal à se quitter. Suite à l'émission, on a beaucoup conversé par téléphone. Karine, dès qu'elle a rencontré son papa, son père géniteur, elle m'en a tout de suite fait part. Ça m'a beaucoup émue. J'étais très contente pour elle, alors que moi, j'étais encore dans le flou le plus complet. Et puis, on s'est retrouvés depuis hier. Et puis, c'est une grande amitié qui commence, et j'espère qu'elle va durer très longtemps. Naïma, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? C'est une belle histoire, hein, qui ne fait que commencer là aussi. Je suis très ravie pour eux et pour l'amitié qui vient de naître entre elle et sa copine. Merci Naïma. Alors, nos prochains invités sont venus à C'est mon choix il y a 4 mois. Alexandra et Grégory s'étaient rencontrés sur Internet et ne s'étaient jamais vus. La première rencontre a donc eu lieu ici, sur ce plateau. Alors, avant de savoir si depuis leur passage, leur vie à tous les deux a changé, je propose de voir tout de suite un extrait de l'émission à laquelle ils ont participé. Je sais pas, je suis hyper émue qu'il soit juste à côté, juste par un paravent qui nous sépare. Et... Enfin, j'ai vraiment hâte. Vous repartez chacun de vos côtés, là? J'ai peur. Ça, c'est le moment que j'appréhendais vraiment. Vous avez peur comment?
ma peur de le voir. Enfin, ça aurait été même à la gare de le chercher ou quoi que ce soit, je me serais cachée et j'aurais attendu. Là que ça se passe devant tout le monde, c'est pour que je vois l'expression de mon visage quand je vais le voir. On y va? On y va. Ouais. Moi, je le vois. Hein. Et qu'est-ce qu'elle me fait? Non, non, c'est bien. Elle me plaît beaucoup. L'extérieur me plaît pour l'instant, mais on verra par la suite si on s'entend vraiment bien ensemble. Alors Naïma, comment vous l'imaginez cette suite? Est-ce qu'il y en a une ou pas? C'est dur ce jeu à la devinette. Eh oui, hein. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de rencontres sur Internet. Comment ça se passe après? En général, mon instinct ne me trompe jamais. Je crois que ça a été poursuivi. Ça a été poursuivi? Oui. Et vous en pensez quoi? Vous pensez qu'ils se sont vus après? Qu'il y a eu une suite? Vous êtes sûr? Vous êtes vraiment sûr? Vous savez que vous pouvez vous tromper, Naïma s'est déjà trompée. Hein. Bon, eh bien, écoutez Naïma, on va pas maintenir le suspense plus longtemps. S'ils sont derrière cette porte, c'est qu'ils se sont vus, voire plus. S'ils ne sont pas là, eh bien c'est qu'il ne s'est rien passé après. C'est à vous d'ouvrir cette porte, Naïma, allez-y. Bon. Alors, est-ce que nous recevons un vrai couple cette fois-ci sur notre plateau? Oui, on est Non. encore ensemble. Racontez-nous un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé, Alexandra et Grégory? Donc, après l'émission, 2 jours après, on s'est rendu compte qu'on était donc amoureux déjà. Oui. Donc, il y a eu un coup de foudre alors, finalement? Pas sur le plateau, parce Où que ça? bon, le coup de foudre, c'était... Comment dire? Non, c'est pas une histoire qui a commencé avec un coup de foudre. C'est au début, on s'est aimé vraiment de l'intérieur. Enfin, on s'est confié par Internet et par correspondance. Et par la suite, on voyait, il y avait vraiment un lien qui s'était créé, qui était trop fort. Et bon, maintenant, c'est le bonheur, quoi. Enfin, je suis maintenant, c'est le bonheur. Et de votre part, Grégory, qu'est-ce qui s'est passé après l'émission? Elle avait trop de maquillage lors de l'émission, donc non, je plaisante. Vous l'avez démaquillée? Non, elle l'a fait toute seule. Non, en fait, on s'est vu pendant une petite heure après pour discuter. Et on a continué à se voir dans l'après-midi, donc on a discuté, etc. On était avec nos amis. Et puis après, on s'est revus le week-end suivant. Et ça a commencé là. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, comme il habite à Metz et moi à Paris, oui. Il y a vraiment donc une distance. Et je crois que ça a créé encore plus de liens. Donc tous les week-ends, je vais à Metz. Et quelques week-ends, il vient à Paris aussi. Mais bon, on est mieux sur Metz. Est-ce que vous allez continuer ces voyages? Depuis, la rencontre... non, mais vous n'avez pas décidé de... Si. C'est-à-dire? Oui. Donc, d'ici 6 mois, normalement, je prends un autre appartement plus grand, parce que pour l'instant, j'ai un studio. Et donc, dès qu'elle a fini sa formation, elle viendra normalement me rejoindre. À Metz? S'il n'y a pas de choses à remonter. Qu'est-ce qu'il y a, Alexandra? S'il n'y a pas, de changement ou peut-être, je suis pas encore sûre. J'ai envie, mais il y a tellement de sacrifices à faire parce que la famille, les amis, c'est dur, quoi. Il y a 350 km, donc c'est pas simple. Mais c'est une belle histoire d'amour qu'il y a entre vous, en tout cas. Oui. Bon, eh bien... Naïma, alors qu'est-ce que vous pensez de cette rencontre sur Internet, puis après, véritable rencontre sur un plateau de télé? Mine de rien, vous avez fait, Evelyne, beaucoup de bonheur dans plusieurs familles et vous avez rendu plusieurs personnes heureuses. Et donc, juste au passage, rendre hommage à toutes nos équipes de journalistes qui font un travail vraiment formidable pour aller vous chercher quelque part en France, justement, et que vous vous retrouviez tous sur le plateau de C'est mon choix. Et ça, vraiment, je crois que c'est un travail extraordinaire. Alors nous allons à présent accueillir Amandine et son papa Dominique. Amandine était venue sur le plateau de C'est mon choix, c'était il y a à peine 2 mois, pour lui demander d'enfin la laisser sortir le soir. Avant de savoir si leur passage à C'est mon choix a changé quelque chose dans leur vie, eh bien je propose de regarder tout de suite un extrait de l'émission dans laquelle ils sont passés. Ton papa, tu lui dis quoi? Alors moi je voudrais dire à mon père
que même si je suis sa fille, il faut qu'il me laisse sortir, quoi, parce que je suis grande, j'ai l'âge. C'est pas que j'ai pas confiance en elle, mais pour moi, il y a un moment pour tout. Et elle, à 15 ans, elle n'est pas capable de faire la différence. C'est vrai ça, Amandine? Bon, non. Qu'est-ce que tu veux dire à ton père? Donc je vais dire à mon père que même si je sais que tu vas pas me laisser sortir comme je veux, que tu lâches un peu la pression. Ouais, la pression, quoi, que tu me laisses petit à petit. De toute façon, moi je pense que ça se fera progressivement. Mais maintenant, pas et puis en 20 plus, ans. moi j'estime, si tu veux, que même, il n'y a pas d'âge pour moi, même que tu aies 18 ans, même que tu en aies plus, à partir du moment où tu es sous mon toit, j'estime que tu as des comptes à me rendre. Attention, ça rigole pas avec papa Dominique. Naïma, alors d'après vous, est-ce qu'Amandine a enfin pu sortir le soir? J'ai l'impression que non. Pourquoi? Tant pis si je me trompe. Le papa était tellement catégorique et vraiment à cheval sur les principes. Alors je ne suis pas certaine, mais tant pis si je perds. Hein, vous savez, des fois on peut avoir une fausse impression. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'en pense le public? Vous pensez qu'elle peut sortir, notre petite Amandine? Non? Vous êtes solidaire de Naïma, c'est bien. Naïma, allez donc derrière cette porte. S'ils sont tous les deux, Amandine et son papa derrière, c'est qu'Amandine peut sortir. Sinon, c'est qu'elle est toujours à la maison. Je propose de l'ouvrir, allez-y. Et j'assume ce que j'avance. Absolument, Naïma. C'est très bien d'assumer ses choix. Et vous avez raison, Naïma. Je propose donc d'accueillir très chaleureusement... Non, 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 on ne siffle pas. Je propose d'accueillir très chaleureusement Amandine et son papa Dominique. On va en discuter avec eux. Un bisou, Amandine. Bonjour, Amandine. Bonjour, Dominique. Mais elle a grandi, Amandine. Hein, ouais. Ça grandit vite, hein, vraiment. Amandine, tu as 16 ans, toujours, hein? Ouais. Oui, tu avais déjà 16 ans il y a 2 mois d'ailleurs. C'est lycéenne. Dominique, vous avez 42 ans, vous êtes frigoriste, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants, dont Amandine. Toujours. Alors, Amandine, comment ton papa il a réagi après l'émission? Ça n'a pas changé grand-chose, on va dire. Je peux toujours pas sortir le soir. Ouais. Et disons que nos relations, elles ont un peu évolué. C'est-à-dire? Il rentre plus dans ma chambre comme il rentrait avant. Moi, il frappait pas. Un peu plus d'intimité. Oui, tu rentrais. Oui, donc et puis on a un peu moins de mal à se parler. Mais bon, je peux toujours pas sortir le soir, quoi. Oui, parce que Dominique, vous aviez promis qu'il y aurait une évolution. Hein, donc visiblement, vous n'avez peut-être pas terminé votre évolution. Pourquoi vous ne voulez pas laisser sortir votre fille? Pourquoi ça n'a rien changé? Ça n'a rien changé. Disons que sur le fond, non, je peux dire que ça n'a pas changé. Mais par contre, moi, je reconnaîtrais qu'il y a eu quelques petites évolutions dans mon comportement. Mais le fait de... Non, puis je crois que je resterai campé sur mes positions un moment, quoi. C'est clair. Ouais. Tu es déçue, Amandine? C'est le rôle. Je pense que c'est le rôle d'un père. De toute façon, je défends le rôle d'un père. Et puis, je sais pas, moi, si je fais ça, en plus, c'est par amour, quoi. Amandine, toujours pas convaincue. Hein. Est-ce que tu comprends ton papa? Est-ce que tu comprends qu'il fasse ça par amour? Non, je comprends toujours pas. Et puis, donc si tu m'aimais, tu me laisserais sortir. Non, non, j'y arriverai pas. Et puis, c'est à moi en tant que père. Et ma femme partage le même point de vue que moi. Hein. Donc, en tant que... Je suis là pour... Et dites-moi, vous avez entendu le public qui vous a un petit peu hué tout à l'heure parce qu'ils n'étaient pas contents que vous ne laissiez pas sortir votre fille. Comment les gens ont réagi après l'émission? Ils vous ont pas tanné un petit peu pour que vous lâchiez la pression, comme disait Non, je dirais votre même fille? que la plupart des gens que j'ai rencontrés, et c'est pas de l'hypocrisie, hein, je pourrais. Et la plupart des gens que j'ai rencontrés partageaient mon point de vue. Naïma, vous ne vous étiez pas trompée. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? D'abord, j'ai raison, tant mieux. Je ne sais pas, peut-être moi aussi, je serais dans ce cas-là, je serais peut-être à cheval sur les principes, je ne sais pas, mais à 16 ans, à la limite, bon, c'est vrai, qu'est-ce qu'elle a à faire une fille de 16 ans après 20 heures, dehors? Non, mais... Eh bien, c'est le choix de Dominique et c'est le choix de Naïma voilà, aussi, visiblement. C'est par instinct de protection, quoi. Eh bien, Amandine, en tout cas, tu vois que rien n'a changé, mais bon, il ne faut jamais désespérer. Je suppose que tu vas t'accrocher. Ouais. Notre prochaine invitée est venue il y a 6 mois environ à C'est mon choix parce qu'elle voulait absolument faire un régime. Marie-Georges s'était donné en effet 15 jours seulement pour maigrir. Alors est-ce qu'elle a continué à suivre les conseils de notre diététicien? Est-ce qu'elle a perdu du poids? Je propose de le découvrir, mais avant cela, on va voir un petit extrait de l'émission à laquelle elle avait participé. Marie-Georges, 47 ans. J'ai un excédent beaucoup trop important, 28 kilos.
et je me sens vraiment très très mal à l'aise. Je pense qu'en 15 jours, ce sera juste. Mais bon, disons que les 15 jours vont déclencher, je vais continuer toute seule après. Vous pesiez 92,4 kg il y a 15 jours. Avant de démarrer votre régime, il faut attendre que le zéro, voilà, vous pouvez monter. 92,4. Pardon 87. Vous avez perdu 5,2 kg pour l'instant, c'est notre record sur le plateau. 5,5 kg. Qu'est-ce que vous en dites, Marie-Georges? Il n'y a plus qu'à continuer, il en reste 23. Alors, Naïma, est-ce que d'après vous, Marie-Georges a continué à maigrir? Moi, je dirais oui. Oui? Je dirais que oui. De beaucoup, vous croyez? Avec beaucoup de persévérance, je pense qu'elle nous l'a montré. 5 kilos en 15 jours, c'est possible aussi. Seulement, je ne crois pas qu'il a fait jusqu'à 23 kilos en moins depuis. Donc vous dites moins de 23 kilos, une dizaine? Voilà. Eh bien écoutez, on va voir. Hein. Si elle est derrière cette porte, c'est qu'elle a continué à maigrir. Si elle n'y est pas, c'est que rien ne s'est passé. Je propose tout de suite d'aller ouvrir la porte, Naïma. Allez-y. N'oubliez pas votre micro. Ça me rappelle quelqu'un quand vous faites ça. Ah d'accord. Oh là là. Marie-Georges, quelle silhouette! Mais dites donc, Marie-Georges, vous avez fondu? Oui. Bah oui, c'est clair, combien? 20 kilos. 20 kilos! Oh là, vous avez vu Naïma? Elle y est, hein? Franchement, vous aviez 23 kilos à perdre, Marie-Georges. 23 kilos, vous avez déjà perdu 20 kilos. Qu'est-ce qui s'est passé? Régime alimentaire, le docteur Cohen. Notre nutritionniste qui était donc Et venu donner des conseils. l'émission, c'est mon choix. Oui. Parce que lors de l'émission... Qu'est-ce qui s'est passé lors de l'émission, Marie-Georges? Vous m'aviez d'ailleurs vous-même lancé un défi en disant que j'étais la stakhanovisme du régime. J'ai suivi vos paroles, donc j'ai voulu être votre stakhanovisme. Oh, bah écoutez. J'ai suivi mon régime. Alors, est-ce que j'ai bien fait? J'ai bien fait? Vous êtes contente? Il y a intérêt, oui. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Bah, beaucoup de choses, parce que c'est une émission, je pensais pas qu'elle était regardée autant, parce que j'ai eu énormément de coups de téléphone. Les gens dans la rue, je vois l'autre jour, j'avais pas eu le temps de manger, je me trouvais à 10h30, j'avais pas mangé depuis la veille, 10h30, je me suis mis devant un petit jardin, pas loin d'une ville à côté de la mienne, et j'étais en train de manger un pain au chocolat, des gens que je connais pratiquement pas se sont retournés en me disant, bah alors c'est ça, c'est mon choix, on mange des pains au chocolat. Tout le monde vous surveille donc finalement, hein. Et c'est plutôt sympa. Et dites-moi, ça a un impact terrible. C'est vrai que vous avez donné votre prénom à un des régimes du docteur Cohen? Le docteur Cohen, oui, j'étais très surprise, m'a téléphoné en me disant qu'il y avait des stars qui étaient inconnues. Malheureusement, je lui ai ri au nez parce que je comprenais vraiment pas ce qu'il voulait me dire. Et les gens rentrent dans leur cabinet en ne donnant pas le médecin qui doit donner son régime à la personne qui vient. Les gens demandent le régime à Marie-Georges. Le régime Marie-Georges. Eh bien, 23 kilos, bientôt, hein. Il vous reste plus que 3 kilos à perdre. Vous voulez encore les perdre ou vous Non, arrêtez 8. Là? Vous voulez en perdre 8 encore? Bah, j'en suis arrivée à 20, j'avais dit 28. Ah bah c'est de la folie ça, c'est dingue ça. Eh ben, je suis sûre que vous allez y arriver. Naïma, qu'est-ce que vous en dites? Je lui ai dit bravo, franchement c'est incroyable, mais vrai. Ce qui prouve pour Sandrine que c'est possible. Voilà. C'est possible aussi, mais bon, après l'opération, c'est sûr qu'avec un régime en plus, c'est possible. Ah ben c'est fort possible, c'est très possible, il faut seulement l'encourager et merci à la dame qui l'accompagne donc dans ses démarches, c'est très bien. Alors, avant d'accueillir nos prochains invités, je vais vous demander, Amandine, Dominique, Alexandra et Grégory, de nous quitter car nous avons un petit peu besoin de vos fauteuils. Je vous propose de revenir dans le public et nous allons accueillir nos prochains invités. On va savoir si leur vie, à eux, a changé également. Notre prochaine invitée est venue il y a un mois lancer un défi à notre équipe de relookers. Elle était persuadée qu'il n'arriverait pas à la rendre jolie. Quel défi! Claudine a-t-elle suivi les conseils de notre équipe pour se mettre un petit peu en valeur? Avant de le découvrir, je vous propose de voir tout de suite un extrait de l'émission à laquelle elle avait participé. Bonjour, je m'appelle Claudine, j'ai 45 ans, je suis moche, je le sais.
Je trouve moche en tout, hein, le nez, les mâchoires et puis tout le reste. De toute façon, quand on est moche, on l'est entièrement. Vous faites des miracles sur les autres pour les relooker, mais avec moi, par contre, je vous lance le défi parce que là, vous allez avoir un sacré boulot. Oui, c'est une femme. C'est une belle femme? Oui, c'est... Oui. Oui. Alors, d'après vous, Naïma, est-ce que la vie de Claudine a changé? Est-ce qu'elle réussit aujourd'hui à se mettre en valeur? Est-ce qu'elle se trouve enfin jolie? Là, je suis sûre et certaine que c'est bon. Ouais. Vous pensez que c'est vrai? Ouais. Eh bien, écoutez, n'oubliez pas votre micro, Naïma, et allez donc ouvrir la porte. Si Claudine s'y trouve, c'est qu'effectivement sa vie a changé et qu'elle se trouve beaucoup plus jolie qu'avant. C'est parti. 1, 2, 3. Oh, Claudine, quel look! Oh là là, venez donc vous asseoir, venez, passez par devant. Oh bah oui, comme ça on profite bien. Claudine, elle nous fait un défilé du coup, elle n'en s'en lasse pas. Hein. Dites-moi Claudine, mettez-vous un petit peu plus près. Bah, mettez-vous sur le fauteuil rouge alors finalement. Bah, oui. Naïma en jaune sur le fauteuil jaune et puis vous en rouge sur le fauteuil rouge. C'est comme ça, c'est logique. Claudine, dites donc quel look. Ben oui, ma vie a changé, oui, oui. C'était bien il y a un mois à peine. Hein. Oui. Qu'est-ce qui a changé? Oui, tout. C'est-à-dire? Tout a changé. Ben, en fait, moi je fonctionne beaucoup par rapport au regard des autres. Et j'ai vu que le regard des autres n'était pas du tout celui que je croyais par rapport à ce que j'avais entendu quand j'étais enfant, adolescente. Et j'ai eu un tel retour sur juste après l'émission que je me suis rendu compte déjà, bon, que... Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous aviez... Moi, je me souviens bien de vous, hein, il y a un mois, hein, quand je vous ai ramené au miroir. D'ailleurs, tout le monde était bluffé dans la salle, parmi le public. Et vous m'avez dit, mais vous savez, personne ne m'a jamais trouvée jolie. Non. Et ma famille m'a toujours fait en sorte de me trouver moche, de me dire, qu'est-ce que tu es moche? Et quand on dit ça à un enfant, c'est terrible parce qu'il finit par y croire. Qu'est-ce que ça a changé? Oui, ben, c'est-à-dire que déjà, mon frère m'a appelée en me disant, j'ai vu l'émission, tu étais superbe. Et j'étais bouleversée parce qu'il m'a dit, c'est vrai, que pendant 18 ans, on t'a dit que tu étais grosse et moche. Et c'était en même temps une reconnaissance que j'ai eue, bon, de la part de mon frère, de la part de ma sœur, après qui m'a dit, même moi, j'ai souffert de cette différence et de cet acharnement contre toi. Bon, mes parents n'ont pas changé, n'ont pas eu cette reconnaissance, si vous voulez. Mais en revanche, ce que je vois, c'est que les gens me disent, mais pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu as dit je suis moche? Je vois mes filles étaient paralysées. Ma petite, donc Marina, qui a 7 ans, m'a dit, mais maman, mais non, mais tu es la plus belle maman du monde. Et Cynthia m'a dit, mais attends... Comment est-ce que vous vous sentez maintenant? Ben, je me sens beaucoup mieux d'abord. Ça se voit, hein, vous n'êtes plus du tout pareil au niveau là. Oui. À chaque fois que nos invités se sentent mieux, regardez. Hein, notre Sandrine, elle est là, elle est cool, elle regarde. Et Claudine, c'est pareil, je vous sens vachement plus à l'aise. Hein. Oui, et alors, en plus, ce qui est très important, c'est qu'avant, quand on me faisait un compliment, je me disais, oh, ils sont gentils, ils sont polis, mais bon, j'y crois pas. Non, c'est bon, c'est pour me faire plaisir, c'est par politesse. Et maintenant, vous y croyez un peu plus? Et maintenant, j'y crois. Et quand votre mari vous dit que vous êtes jolie, vous le croyez? Oui, oui. Il est où, Albert? Il est là. Albert, venez donc nous rejoindre un petit peu. Ah, bah oui, une bise. Ça vaut bien une bise, tout ça. Asseyez-vous, dites donc. Ça change la vie, un simple relook. Hein. Comment vous la trouvez? Mettez votre micro. Je n'y croyais pas, franchement. La première émission, non, j'avais pas envie de venir. Pourquoi? Bon, non, parce que franchement, je vous dis, ça ne servira à rien. Et finalement, un petit peu comment aller? C'était le déclic le jour même. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie à vous? Bon, déjà, ça a supprimé énormément
d'agressivité dans ses paroles, dans ses gestes, dans tout. Surtout ça. Et vous, quel regard vous avez maintenant sur Claudine? Au moins, maintenant, je la vois en robe. Ah. Et on sait à quel point les messieurs de C'est mon choix aiment bien voir leur femme en robe. Hein. Ça change beaucoup de choses. Naïma, qu'est-ce que vous en dites? Je suis ravie. Vous aussi, vous avez changé de look depuis qu'on vous connaît. Ah, Naïma. ça, c'est toute une histoire, moi. Hein? Alors, qu'est-ce que vous en pensez de l'histoire de Claudine? Je pense, ce qu'il y a, c'est que donc elle a changé au fond et à l'extérieur, donc physiquement et moralement, et je suis ravie pour elle. Nous allons à présent accueillir Myriam et Jean-Marc. Myriam est venue à C'est mon choix il y a 2 mois pour demander à Jean-Marc, son mari, de porter des sous-vêtements un petit peu moins ringards. Alors avant de savoir si leur passage à l'émission a changé leur vie, je propose tout de suite de voir un extrait de l'émission à laquelle ils avaient participé. Myriam, vous, quel type de sous-vêtements porte votre mari? 100% coton peut bouillir. Et ça, c'est ce que j'ai réussi à lui faire porter. Parce que, faut vous imaginer ça, mais avec ici un très grand élastique et puis ça pendouille partout. Mais vous êtes prêt à changer de sous-vêtements et à faire un effort pour ne plus porter ces cotons 100% bouillir? Pour les soirées, oui. Pas pour le travail. Voilà Myriam et Jean-Marc qui étaient formidables sur le plateau de C'est mon choix ce jour-là. Naïma, est-ce que vous pensez que Jean-Marc a arrêté les 100% bouillir, comme disait sa femme? Je pense que oui. Vous pensez que oui? Oui. Vous êtes sûr? Et surtout, il a précisé que pour les soirs, c'est voilà. Et peut-être pas pour le travail. Ouais, bah, et vous, qu'est-ce que vous en pensez dans le public? C'est ce qu'on lui demande. Oui. Vous pensez qu'il s'est mis au string? Ah bah ça. Eh bien écoutez, on va voir. S'ils sont derrière la porte, Naïma. Sait-on jamais? Sait-on jamais. C'est qu'en tout cas, Jean-Marc ne porte plus de sous-vêtements ringards. Allez-y. Oui. Bonjour. Voici donc Myriam et Jean-Marc. Alors dites-moi un petit peu, Myriam, qu'est-ce qui s'est passé après l'émission? Bien, juste après l'émission, pas tellement, je dois dire, sauf qu'il y pensait. Mais enfin, vous savez, quand un homme dit « j'y pense, chérie », on peut toujours attendre. Hein. Mais le jour où l'émission est passée à la télévision, nous étions sur une foire près de chez nous, la plus grande foire de la ville. Vous habitez en Belgique, hein? Oui. Et il y a un petit monsieur, un petit jeune homme qui est venu lui demander « Alors, monsieur, aujourd'hui, vous avez un string ?» Alors, il se demandait pourquoi on lui demandait ça. Mais je dis, ben, c'est mon choix. Et il y a une dame à côté de moi qui dit, oh oui, hein, monsieur, ne restez pas comme ça, faites plaisir à votre femme. Et tout le long de la foire, ça a été comme ça. Ça l'a marqué. Hein. Et alors, quel a été le déclic en rentrant? Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez. Voyez, il a commencé très timide. Hein. Ça, c'est le premier. Oui, c'est pas 100% coton. Oui. C'est une très jolie matière. C'est une couleur autre que blanche. Ah, c'est un peu timide. Puis tout compte fait, il s'est enhardi. Non. Dites donc, Jean-Marc, vous y allez fort, là, quand même. Vous avez vu les strings, Naïma? Puis là, il s'est carrément lâché. Là, c'est le string phosphorescent. Et au total... Non. Si. Au total, on est sur le chemin de perdre pépère. Yes. Dites donc, la semaine prochaine, il n'en porte plus, hein, c'est fini. Hein. Ou alors, c'est juste la ficelle. Hein. Dites donc, Jean-Marc. Et vous les portez pour travailler aussi? Non, pas pour travailler. Ah non, vous remettez vos vieux machins... Pas les vieux machins, mais pour travailler. Celui du début, alors, peut-être. Non, des tangas. Oh là, mon Dieu. Alors dites-moi un petit peu, Myriam, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Parce que ça a l'air futile comme ça, mais c'est un vrai souci dans une vie de couple. Ben, ça devenait un peu lassant, un peu vieillot. Le côté pépère pyjama, non, franchement. Ça a été un véritable lifting du couple. C'est vrai, ça a été un renouveau, un coup de fouet? Ah oui, il a complètement dépassé mes espérances aussi. Puis il n'y a pas eu que les strings, hein. il a évolué dans plein de trucs. Jean-Marc, vous, ça a changé quoi?
Ben, je pense que ça m'a fait penser, oui, ça m'a changé extérieurement aussi. Parce que le fait d'avoir ça sur moi, j'ai regardé plus à mon aspect extérieur. Je m'en rends compte maintenant, je me dis, ben tiens, c'est vrai. Vous faites plus attention à vous? Oui. Ah ben, oui, mais franchement, moi je vois la différence. Mes vêtements de travail, je me suis dit, ben tiens, c'est vrai, pourquoi mettre le même pantalon toute une semaine, quoi? Le même jean toute une semaine, bon, ben j'en change 2-3 fois, quoi. Bon, bah écoutez. Donc, c'est vrai que ça fait réfléchir. Naïma. Et les voisins, ils le reconnaissent plus. Mais tu sais t'habiller, toi, t'as ça. Tu vas à un mariage. C'est vrai qu'il était presque continuellement avec mon travail. Naïma. Oui, ben, je demande à tous les hommes, bien sûr, mariés ou fiancés, de suivre son exemple. Oh, bah écoutez, ça va être une révolution, alors. C'est vrai. Qu'est-ce que ça coûte? C'est on change de manière de s'habiller, donc change genre de slip pour faire plaisir à sa chère femme ou sa chère fiancée. Franchement, ça coûte pas grand-chose. Il suffit de se faire payer. C'est vrai que même le string, en fait, compte, ben, je l'ai mis la première fois, je l'ai mis, je me dis, bon, c'est quand même à drôle de ma chaise, ce truc-là. Et en fait, compte, après quelques minutes, je me suis dit, ben, c'est très bien, et vous êtes très à l'aise dedans. On l'a oublié. Et c'est devenu, c'était le choix de votre femme, et c'est en tout cas devenu votre choix. Et maintenant, vous les oubliez pas trop, hein, quand même. Hein. Non, non, mais ça peut être gênant, puis je voudrais pas que vous ayez des ennuis à la prochaine fois. Oubliez sur moi. Notre prochain invité, Jean-Étienne, est venu il y a 7 mois, c'est mon choix, pour demander à son cousin Jean-Emmanuel d'arrêter de se moquer de son nez. Avant de voir si la vie de Jean-Étienne a changé après son passage à l'émission, je vous propose de regarder un extrait de l'émission à laquelle il avait participé avec son cousin. Quel type de moquerie vous subissez de sa part? De sa part, je subis aussi ce que je subis aussi à l'extérieur, c'est-à-dire que j'ai un nez, comme on peut le voir, ou le deviner, le voir, je pense plutôt crochu. Donc un nez qui... moi, ça me gêne en tout cas. Un nez qui était à peu près normal jusqu'à 15 ans et puis qui s'est mis à, comme ça... devenir crochu. Donc mon cousin que je vois très souvent, c'est pas gêné. C'était une des premières personnes à me dire que mon nez était crochu. Donc elle me regardait, elle m'appelait Gainsbourg. Quand il était adolescent, il avait aussi envie de séduire certaines jeunes femmes, ce qui est un peu normal. Et je lui disais aussi de faire attention, bon j'avoue, parce qu'avec le nez qu'il a, il pourrait peut-être pas l'embrasser comme il avait envie. Alors est-ce que vous êtes prêt à arrêter les moqueries? J'essaierai d'être plus à l'écoute et puis d'arrêter mes moqueries. En tout cas, vous essaierez? J'essaierai. Alors Naïma, si vous vous souvenez bien de l'émission, ça allait très loin parce que c'était une vraie souffrance. Puis c'est pareil, quand on commence tôt à se moquer d'un défaut physique, ça vous tape un petit peu sur le système. Est-ce que vous pensez que le cousin Jean-Emmanuel a arrêté de se moquer du nez de Jean-Étienne? Je le pense. Oui, vous pensez que ça a été un déclic? Oui, oui. Vous pensez aussi? Eh bien écoutez, si vous avez raison, ils sont tous les deux derrière cette porte. Je propose Naïma de l'ouvrir et nous allons découvrir s'ils y sont ou pas. Et si Naïma, Naïma. Magnifique. Jean-Étienne, Jean-Emmanuel, bonjour. Qu'est-ce que vous disiez, Claudine? Qu'est-ce que vous lui disiez? Qu'est-ce qu'on dit? J'avais même pas remarqué son... Non. C'est un peu comme vous, hein. Les gens ne voyaient pas que vous vous sentiez si vilaine, hein, parce que vous ne l'étiez pas. Non, mais non. Mais c'est quand on assiste un petit peu, on vous disait que vous n'étiez pas jolie, et puis Jean-Étienne, on lui disait qu'il avait un nez pas terrible, et on finit par le croire. Alors moi, je voudrais savoir, qu'est-ce que ça a changé? Vous vous moquez plus, Jean-Emmanuel? Mais j'ai changé. Alors moi, je me suis rendu compte en fait que j'avais changé par rapport au regard aussi des autres, et par rapport à mes amis et les gens qui m'ont dit progressivement, mais écoute, tu es différent, tu n'es plus aussi dur avec ton cousin, et aussi critique. Alors c'est vrai que ça m'a fait du bien. Alors je veux dire, c'est pas... De profil, vous, c'est pas mal. Mais non, voilà, c'est pas mal non plus en fait finalement. Vous avez vu? Alors on m'a dit, au maquillage, on va faire attention au maquillage de pas trop accentuer. Mais c'est vrai que c'est pas mal non plus. Non, c'est vrai que concrètement, oui. Depuis que je suis passé. Moi, je préfère embrasser votre cousin que vous. Vous ne gênez pas, Myriam. On va s'embrasser à la fin. Non, c'est vrai que depuis que je suis passé dans l'émission, alors je vais pas dire que ça a été magique, bien évidemment. Mais je peux dire effectivement que le concernant, parce que si je l'avais fait venir, c'était pour que lui, parce que c'est une personne que je vois beaucoup et on continue à se voir et encore plus. C'est effectivement, il y a eu un changement, il s'est énormément calmé. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il a été au restaurant parce que maintenant je suis en concubinage, donc c'est d'ailleurs la personne avec qui je l'ai présenté. Vous avez réussi à embrasser une jeune fille, alors voilà. c'est ça? Il s'est rattrapé, correctement, d'ailleurs.
Non, puis bon, ce que je vous disais, par exemple, on avait été au restaurant, donc comme je vous dis que je suis très proche de mon cousin, c'est d'ailleurs à lui que j'avais présenté cette personne avec qui je suis et que je compte, avec qui je resterai d'ailleurs. Et donc, il y avait une personne qui s'amusait comme ça, qui était sur une table à côté, qui s'amusait un peu à gratter son nez. Et c'est mon cousin, je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait? Parce que bon, c'est pas non plus Jean-Claude Van Damme. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait? Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève. Et il a été voir donc cette personne lui a dit qu'est-ce qu'il y a, il lui a dit entre guillemets est-ce que tu as le tarin, est-ce que tu as mangé de la moutarde, qu'est-ce que tu as exactement. Et mon cousin et en fait la personne dit non excuse-moi c'est parce que je voulais tout simplement te dire que ton nez avait changé. Mon cousin sans s'énerver parce que c'est pas ce qui a s'énervé, il lui a dit qu'est-ce que tu as, est-ce que tu veux un peu de pain de mie, t'as un problème. Enfin, voilà. Donc maintenant il prend votre défense. Maintenant je prends sa défense. Je ne supporte plus qu'on soit de l'autre côté. C'est-à-dire je me mets de l'autre côté. Mais c'est vrai qu'il y a eu un changement. Vous vous sentez mieux dans votre peau, Jean-Étienne, maintenant? Effectivement, ce défaut physique, parce que moi j'appelle ça un défaut physique, j'y pense plus, effectivement, ou moins. Donc effectivement, ça n'a pas été magique, mais on se trouve du côté de la porte parce qu'il y a quand même eu un changement, effectivement. Naïma, un petit mot sur l'histoire de Jean-Étienne. Franchement, je m'excuse, je l'ai loupé parce qu'à l'arrivée, je ne l'ai pas rencontré par rapport à la bande. Je ne l'ai pas reconnu, je veux dire, quand j'ai ouvert. Alors, je me rattrape, je lui fais la bise, parce que je lui fais... On va m'en vouloir, on va me dire pourquoi. Voilà, je fais la bise au cousin, mais pas à la vedette. On a déjà fait la bise. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces histoires? Bah, tout est bien qui finit bien. Oh, c'est beau, ça. Et moi, je voudrais remercier tous nos invités de venir sur le plateau de C'est mon choix. Ils vous ressemblent à vous tous et à vous qui nous regardez aujourd'hui. C'est peut-être vous d'ailleurs qui serez demain sur notre plateau. Merci à tous ceux qui viendront demain aussi nous parler de leur choix. Merci à vous qui changez de regard sur eux. C'est le but de notre émission. Vous êtes très nombreux et de plus en plus nombreux à répondre à nos appels à témoins. Nous vous en remercions. Je vous souhaite plein de bonnes choses, de changer, d'assumer vos choix. Cette émission est la vôtre, vous le savez. Vous êtes les invités permanents de C'est mon choix pour nous parler de vos choix. À très bientôt. Merci.